Bonjour et bienvenue sur The Passion of Creator, la passion des créateurs. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau tutoriel sur Maya. Avant de pouvoir lancer Maya, vous devez aller sur le site de Autodex. Plus facile de le trouver. Non, je veux pas Maya l'abeille. Avant de pouvoir commencer à utiliser Maya, vous êtes dans l'obligation de télécharger une évaluation gratuite. Que ça soit pendant 30 jours ou vous avez la possibilité de l'avoir de le bénéficier pendant 3 ans en tant qu'étudiant. Bien sûr, quand vous téléchargez, vous serez dans l'obligation de garder la page ouverte pour continuer à télécharger cette nouvelle version. Apparemment, nous sommes sur la nouvelle version 2018. On devrait bientôt avoir sûrement quelques mises à jour qui devraient apparaître. Mais voilà. Donc, comme vous devez faire un compte pour vous connecter et vous obtiendrez un code, un numéro de série pour télécharger cette version. Une fois que votre logiciel est téléchargé et installé, vous obtenez cette version. Sauf si c'est une version 2018, ça aura peut-être certaines choses qui auront peut-être été modifiées. Mais vous retrouvez de la sculpture, de l'animation, du rendu, des polygones. Vous retrouverez aussi les éléments principaux, le déplacement de votre cube, la rotation, l'agrandissement, créer un skeleton, donc un personnage si vous préférez. Enfin plein d'autres choses que vous pouvez utiliser. Ainsi que plein d'autres fonctions qu'on ne peut pas utiliser tout, car même si c'est un logiciel de modélisation, ça prend énormément de temps à connaître toutes les fonctions qu'il peut y avoir quand même. Il est quand même beaucoup plus complet que 3D Max. Il est à peu près au même niveau que Blender, mais il y a quand même beaucoup plus d'options que Blender, je pense. Mais il y a autant d'options sur Blender que Maya. Donc, nous allons commencer à aller sur Polygone et créer un cube. En allant sur en faisant un clic droit, vous retrouvez toute une fonction Vortex, Vortex Face, Edge, Objet Mode, UV, Up, Journal, Multi ou Face. Vous prenez la face et vous pouvez non, c'est pas le bon côté. Vous pouvez agrandir votre cube. Idem de l'autre côté. Et pareil pour l'autre. Une fois que vous avez choisi ce petit cube, vous avez la possibilité de transformer votre cube en 4. Pas mal.
En choisissant votre cube, pourquoi il veut pas me donner mon cube? Voilà. Vous avez la possibilité de modifier votre cube comme vous le souhaitez. Bon, c'est pas bon. Et si vous souhaitez que votre cube ait encore plus de, vous pouvez le faire. Et vous pouvez en faire autant que vous le souhaitez. Et vous pouvez agrandir. Et vous avez l'impression que vous avez fait des petites montagnes. Vous pouvez faire ce genre de choses. Alors, vous avez l'impression que le rendu est presque automatique, et c'est très sympa. Alors, ça reste assez sympa parce que vous avez quand même un, un rendu assez spécial. Mais comme tout, il y a encore pas mal de choses à savoir sur le rendu et parce que là ce n'est qu'un premier rendu que vous faites comme ça, mais vous avez la possibilité de faire d'autres choses comme rendu. Vous avez la possibilité aussi de sélectionner les petits points qui vous permettent d'agrandir votre cube. Ou de faire des petites crevasses. Très sympa. Nous pouvons faire un rendu assez simple, puisque là vous avez pu constater que j'ai cliqué simplement sur ce petit icône là et vous avez un rendu simple du logiciel. Si vous voulez faire d'autres rendus un peu plus complexes, il faudra suivre d'autres types de rendus possibles du logiciel. Donc je vais pas rester plus longtemps parce qu'il y a beaucoup d'options du logiciel à connaître. Si vous souhaitez après sculpter, vous avez la possibilité de sculpter ce que vous souhaitez. Mais ça demande une certaine connaissance quand même de sculpture après de faire de l'animation, ainsi que plein d'autres options possibles.
Voilà, on se quitte pour cette nouvelle vidéo et on se dit à très bientôt.